Cette semaine, c'est artificiel. Génial! C'est quoi l'intelligence artificielle? Vous savez qu'il y a des choses artificielles, ils nous entourent partout. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas juste d'être réel? On y va! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode artificiel où aujourd'hui on explore les choses qui sont faussement fabriquées. Comme ce que tu viens de dire. Quoi? Non, je veux dire les choses fausses, comme les choses préfabriquées. C'est ce que je dis? Tout ce que tu viens de dire est préfabriqué. Non, je dis juste ce que je pense. Ah oui, fait que c'est quoi ça, demande? Mais t'es pas supposé de montrer ça. Mais là... Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode artificiel. Ben là, OK, 2 secondes. Qu'est-ce que je fais, là? Continue. OK, vous savez qu'il y a des choses artificielles, ils nous entourent partout. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas juste d'être réel? Mais je comprends pas ce que tu fais, là. Pourquoi tu suis pas juste le script, là, comme on fait d'habitude, là? Mais je pensais que pour une fois, on pourrait essayer de rien cacher. Comme ça, les gens vont se rendre compte que sans le texte, on sait pas quoi se dire. Ben, au moins, ça, c'est plus réel. Oui, mais la réalité, ça intéresse personne. C'est pour ça qu'on écrit un script. C'est comme ça que ça marche. On a toujours... Oui, mais on peut être intéressant sans être artificiel, sans faire semblant. Je sais pas comment faire ça, moi. C'est ce qu'on fait en ce moment. OK, j'ai besoin d'une pause. On coupe, là, je veux dire, tu sais, quand même. Prends-le pas comme ça, on quitte ça. Mais je sais... À l'improvise! Je sais pas, moi, je improvise pas. Moi, j'ai jamais improvisé. Pourquoi faire ça maintenant? Je sais pas, moi, je vais faire, là, regarde, tu sais, Bonjour, je m'appelle Camilla. J'habite à Short Park, en Alberta. C'est quoi l'intelligence artificielle? As-tu déjà rêvé d'avoir un robot qui ferait tes devoirs ou qui passerait l'aspirateur pour toi? Ça existe! L'intelligence artificielle, c'est faire à une machine les mêmes choses que les humains peuvent faire, comme penser, répondre, prendre une décision ou même remplacer un bras. Comment? C'est assez simple. Avec des programmes, l'inventeur peut dire à la prothèse quoi faire. Génial! Tu utilises probablement l'intelligence artificielle sans trop t'en rendre compte. Par exemple, quand tu demandes à Siri comment t'habiller pour aller dehors. Siri, est-ce qu'il fait froid? Je dirais qu'il fait froid. L'intelligence artificielle est parfois utilisée dans d'autres situations. Les robots sont tellement avancés qu'ils peuvent sauter et courir comme des athlètes professionnels. Au cours des années, des emplois ont été perdus parce que les humains ont été remplacés par des machines et des ordinateurs. La technologie devient tellement avancée que certains commencent à faire des mises en garde. Est-ce que les robots pourraient nous remplacer complètement? Ou même conquérir le monde? Certains films et jeux vidéo présentent des situations post-apocalyptiques où les robots prennent le contrôle de la planète. Heureusement, c'est l'humain qui programme la machine pour qu'elle soit capable d'apprendre ou de prendre des décisions. Alors pour l'instant, on a toujours le contrôle. Je suis Cléa, le cyborg, et je vais vous assimiler. Savais-tu qu'une forme d'intelligence artificielle prédit le futur en utilisant des vieux bulletins de nouvelles? En analysant le passé, elle fait un genre de prédiction météo pour l'avenir. Cool! Au bout de 2 ponts, il y a une ville qui se retrouve au kilomètre zéro et où on peut aller plus vite que 0 km/h.
où les hommes mesurent jamais moins que 12 pieds et leurs histoires prennent autant d'ampleur. Affaires de vérité, affaires de fiction, en autant que ça ait du rythme, tout se raconte à Rivière-la-Paix. Chaque ville qui brûle d'envie d'être dans le feu de l'action. Il y en a une autre où on prend son deuxième souffle. Ici, impossible d'être étouffé par la vie citadine. Dans les vallées, sur la pente de ski ou sur les sentiers, Dame Nature imprègne Rivière-la-Paix avec son pinceau scénique jusqu'à la dernière goutte. Défi, on y va! Pour ce premier jeu de l'épisode, on se fait un « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte » avec les élèves de l'école à Rivière-la-Paix, en Alberta. Le concept est simple. 3 participants auront à me décrire ce qu'ils voient dans la boîte. Ils ont le choix. Ils peuvent être honnêtes ou ils peuvent inventer quelque chose. C'est à moi d'être le détecteur de mensonges humains. Je suis prête pour le premier participant. J'invite Félix. Alors! Bonjour Félix. Bonjour. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? C'est un ours avec des mitaines et un collier. Combien de mitaines? 4. OK. Et un collier quoi? Un collier orange. Orange. Es-tu certain? Oui. OK. Puis il y a ça autour de son cou, l'ours. Oui. Avec un chapeau des Blue Jays. Un chapeau des Blue Jays. Oui. Je vais dire que c'est un mensonge. Oui. Ah oui! Bien fait, Félix. C'est au tour de ma prochaine participante, Zoé. Bonjour, Zoé. Bonjour. Voyons voir si tu vas m'avoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Dans ma boîte, il y a des quilles avec une balle de quilles OK. et une tête de dinosaure sur un auto. Il y a une tête de dinosaure sur l'auto. Oui, et il joue aux quilles. Très étrange comme objet. C'est comme tellement trop étrange que je vais dire que c'est la vérité. Oui. Non! Bravo! Bien fait! J'ai réussi les 2 premiers. Est-ce que je vais l'avoir une 3e fois? J'invite maintenant Gabrielle. Salut Gabrielle. Alors, Bonne chance. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Ça a l'air intéressant, hein? il y a Elvis. Il y a Elvis dans ta boîte. Des balles de ping-pong. Est-ce qu'Elvis tient les balles de ping-pong? Non, il tient une guitare. Il y a un canard en caoutchouc. OK. Puis il y a une autre boîte qui tient tout de popcorn. Un bol qui tient le popcorn. Elvis. OK. Je veux dire que c'est vrai? Oui. Oh, regarde comment il est beau! Oh. Est-ce que tu crois tout ce que tu vois à la télé ou sur Internet? Non, pas du tout. Je crois rien. Des fois, les choses sont vraies, mais la plupart du temps, je crois pas ça. Non, je crois probablement 30% ce que je vois. Si c'est sur Radio-Canada, je le crois. Si c'est sur comme YouTube, je le crois pas. Si c'est une chose très extrême, je regarde sur l'Internet, sur des autres sites, pour voir s'ils donnent les mêmes informations. Si c'est la météo ou comme le journal, je peux le croire. Mais si c'est comme juste une émission, je vais pas toujours croire. Ben oui.
Hein? C'est sûr que les machines à voyager dans le train, puis les extraterrestres, puis les voitures volantes, ça existe. Qui croyait pas à ça? Hein? Bon, ben, ça a l'air que May a voulu vous montrer l'envers du décor. Donc, ça, c'est mon bureau. Je vais vous expliquer comment fonctionne le prochain segment. Donc, j'ai écrit mon texte ici pour le studio qui s'en vient. Et une fois ça, c'est fait, ben, je vais l'envoyer à l'imprimante qui se trouve juste à côté ici. On travaille pas loin d'une salle de nouvelles, comme vous pouvez le constater. Il y a plein d'autres gens en ce moment qui travaillent avec moi. Fait que le texte est arrivé. C'est encore chaud. Et je commence à me le mettre en bouche un peu. Et ça me rappelle que souvent, faire semblant, c'est important. Vous allez comprendre ça en regardant ce qui s'en vient à l'instant sur les entraînements de pilote de chasse. Cool. Mais d'habitude, j'aime me trouver un endroit un peu plus calme pour me pratiquer. Ça, c'est notre endroit de rangement. Et là, je me le dis, ça me rappelle que souvent, faire semblant, c'est important. Vous allez comprendre que ça... Bon. Puis une fois que je me sens prêt à le faire, on va me mettre un micro. Et ça me rappelle que souvent, faire semblant, c'est important. Vous allez comprendre ça en regardant ce qui s'en vient à l'instant. OK. Puis, c'est ça. Quand je suis prêt, ça y est. Et ça me rappelle que souvent, faire semblant, c'est important. Et vous allez comprendre ça en regardant le prochain segment sur les entraînements de pilote de chasse. Cool! Bonjour, je m'appelle Mathieu Saint-Jean et aujourd'hui, on pratique les simulations. T-Jack, T-Jack, T-Jack. Je travaille ici à la 15e escadre à Moose Jaw. Je suis un instructeur pilote sur le Harvard 2, qui est l'avion que vous voyez direct derrière moi. Allons-y maintenant au simulateur. C'est ici où on fait beaucoup de notre travail. Les simulateurs nous sauvent beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Alors, la première étape, c'est démarrer l'avion. Dans l'avion, on ne peut pas juste mettre tout sur pause pour faire une explication et ça coûte beaucoup d'argent pour voler un avion. Alors, dans les simulateurs, on peut arrêter le simulateur quand on veut, on peut changer la météo comme on veut et c'est vraiment bon à pratiquer des checks. Alors, quand on est dans un simulateur, on est prêt pour pratiquer qu'est-ce qui est dangereux et on a cette mentalité-là. Alors, c'est vraiment là pour nous aider avec les situations dangereuses. On peut faire n'importe quoi dans le simulateur qu'on peut faire dans l'avion, incluant aller à l'envers ou s'écraser. C'est beaucoup comme un jeu vidéo, mais c'est le jeu vidéo le plus intense possible. Ça remplit notre vue et c'est très réalistique. Mais c'est plus sérieux qu'un jeu vidéo. Alors, c'est stressant pour les étudiants parce que c'est vrai qu'il y a des scores, mais c'est les niveaux qui doivent être atteints pour être capables de continuer leur formation pour devenir pilote. Il y a un instructeur qui va s'asseoir à part de la simulation dans une autre pièce et lui, il va être sur le microphone avec l'étudiant qui est dans le simulateur. Lui, il va jouer l'instructeur et il va jouer la tour de contrôle. Les simulateurs deviennent de plus en plus importants pour la formation des pilotes. Les étudiants, à tous les mois, ont besoin de pratiquer leurs éjections dans une siège éjectable. Alors, on fait ça en simulation parce qu'évidemment, on ne peut pas vraiment éjecter. Un bon pilote de simulation n'est pas nécessairement un bon pilote d'avion parce que dans l'avion, il y a beaucoup plus de stress et la météo, les contrôleurs, on ne peut pas les répliquer à 100 % dans les simulations. On monte le PCL à 35. Il y a des restrictions. Si on vole un simulateur, on ne peut pas être le commandant de bord d'un avion pour 12 heures parce que ça peut jouer avec comment on perçoit nos alentours. Les simulateurs ont beaucoup changé dans les dernières années. Ils ont plus de détails dans l'image. Les simulateurs bougent. Alors, notre simulateur ne bouge pas. Nos simulateurs datent de 10 à 15 ans. Beaucoup des pilotes à travers le monde font la plupart de leur formation juste dans les simulateurs. Et les pilotes de chasse, souvent, vont embarquer dans le pilote de chasse sans avoir jamais volé l'avion avant, juste voler les simulateurs. Les êtres humains ne sont pas créés pour voler dans les airs. Alors, il faut apprendre de rien, parce que quand on est né, on sait comment marcher, on sait comment bouger, mais on ne sait pas comment voler. Alors, c'est tout appris ici. Ouais, le sonveur, c'était peut-être le clou pour moi, là. Bon, tu trouves pas ça le fun? Pas être artificiel. C'est comme tellement spontané, c'est rafraîchissant. Oui, mais c'est bien beau enlever tout ce qui est artificiel, mais on fait quoi maintenant?
On est juste nous-mêmes. Ouais, mais n'importe qui peut être juste eux-mêmes, là. Pourquoi ce serait toi et moi qui animerions l'émission plus que quelqu'un d'autre? OK, là, tu penses trop à ton affaire, là. Faut juste être dans la réalité. Comme la télé-réalité. Oui, mais la télé-réalité, c'est préparé d'avance. D'ailleurs, tout ce qui est à la télé, c'est préparé d'avance. Ça, c'est... OK, relax, là. Profite du moment présent. OK. Profite du moment. Excuse-moi. La vidéo est pas aussi drôle que celle de chat là, que je t'ai montré la semaine passée. Regarde ça! Oh! Je sais pas. Je vois que ton diplodocus c'est plus gros que mon T-Rex. C'est pas si pire que ça, la réalité. Oui, mais personne va vouloir regarder ça pendant 30 minutes, là. Ouais, peut-être pas. Savais-tu que des scientifiques sont désormais capables de connecter une main robotique directement au cerveau? Non seulement on peut la contrôler, mais aussi recréer la sensation du toucher. Hey, j'en veux une qui lance des boules de feu. Salut! Peu importe notre âge, la pâte à modeler, c'est un outil parfait pour faire de l'art. Mais il y a une chose qui est encore plus satisfaisante que créer avec la pâte à modeler. C'est manger la pâte à modeler. C'est vraiment bon. OK, il te faut des guimauves, du beurre d'arachide et du sucre en poudre. La première étape, c'est de mettre les guimauves et le beurre d'arachide dans un bol et faire fondre le tout dans le micro-ondes pendant 15 secondes. Maintenant, mélange jusqu'à ce que ça ressemble à une boule de pâte. La pâte va devenir vraiment collante à cause des guimauves. Pour ça, tu peux ajouter du sucre en poudre petit à petit. Quand la pâte ne colle plus à tes doigts, c'est prêt. La création m'ouvre toujours l'appétit. Bonne semaine tout le monde! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Et puis on y va! Tada! Que ce soit la réalité ou le préfabriqué, chose certaine, on veut être divertis! Ouais! Aujourd'hui, j'ai 3 équipes de production qui vont créer leur petite mise en scène. Ils vont tourner, monter et ensuite présenter leur petite vidéo. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que vous voulez faire? Oui, on est prêts. Oh, OK. Ben, dans ce cas-là, 3, 2, 1, action! 3, 2, 1, go. Combien de fois que je... 3, 2, 1. Pas d'anglais dans l'école! 3, 2, 1. Hey, Sacha, qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Oui! 2, 1. Yeah. Comme tu commences en bas et là tu vas en haut où on était. Fait que ça, c'est la dernière. Ouais. Faut prendre les bonnes prises avant. C'est bon! On veut que ça change de plan. Ah, le petit comédien! Bon, mais c'est parfait. Vous êtes prêts à le présenter? Yeah. Oui. Aimes-tu plus manger naturel ou artificiel? Artificiel parce que le naturel, c'est trop organique. Et l'organique, ça goûte pas bon de tout. J'aime les choses naturelles, propres. Et moi, j'aime pas comme avec les bonbons ou tout ça. Juste des fois, moi, j'aime des bonbons, mais pas tout le temps. So, yeah. Les choses qui sont faites par les humains ont plus de goût et des fois, ils sont pas bons pour toi, mais ils ont le goût que tu aimes et tu peux pas comme t'en résister de ça. J'aime plus manger naturel parce que j'aime les légumes et les fruits.
Et c'est plus bon pour ma santé. Naturel, parce que je trouve que c'est biologique, comme que ça le dit. C'est comme des vrais aliments faits de la planète Terre. C'est pas comme la pollution, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais genre, c'est naturel, là, c'est la vraie affaire. La vraie vie d'Oli. Vraiment. Je vous l'avais dit que ce ne serait pas excitant. Là. C'est ça la réalité. Savais-tu qu'il existe des services de chirurgie plastique pour les animaux de compagnie? Si jamais votre chien se sent plus assez coquet, bizarre. Défi, on y va! Et maintenant, place au cinéma. Les vidéos sont prêtes à visionner. La première équipe ici, Ali, explique-moi un peu ton concept. On a utilisé murs d'escalade. Moi, je suis talent qui a grimpé. Et je vais pas vous dire plus. C'était vraiment amusant. Cool! On visionne ça. Oh, une main d'applaudissement! Bravo! C'est drôle! Et la deuxième équipe. Là, Jaka, explique-moi un peu ton concept. Bon, notre concept, c'est que je suis le directeur et que je suis en train de chicaner avec notre directeur, M. Dominique, et que c'est vraiment... Il y a beaucoup de comédie là-dedans. OK. Puis ça, c'est-tu inspiré des fois où tu es dans le bureau du directeur? Oui, un peu. On va écouter ça. Combien de fois je te dis tous les jours, pas d'anglais dans l'école? Mais c'était juste un petit mot. Oh, vous êtes de bons comédiens! Félicitations, on les applaudit! Et la dernière équipe, Sacha. Là, je pense que ta vidéo, tu t'es inspirée d'une histoire vraie, là. Based on a true story. J'ai me fait mal skier et c'est based de ça. Based de ça? C'est vraiment fun. Voyons voir. Sacha, qu'est-ce qui est arrivé? Ben... Hey, Zach, ce gaz peut voler? Non. Oui. Non. Oui! Alors, clairement, tu peux pas voler. Ouais. Mais clairement, tu peux pas voler, mais clairement, vous pouvez faire de bonnes vidéos. On se donne une dernière main d'applaudissements. Félicitations! J'espère que vous continuez à faire des vidéos. Vous êtes rendus des réalisateurs déjà. Coupé! Salut, ici Mandy Denmanson. Pourquoi les gens se maquillent? Anti-cerne, check. Mascara, check. Fard à paupières, check, check. La petite routine de maquillage. Le rendez-vous matinal entre le miroir de ma salle de bain et ma grande sœur encore endormie. Mais pourquoi les gens choisissent de se mettre quotidiennement des crèmes, des poudres et d'autres curieux produits sur le visage? Les raisons sont variées, mais une chose est certaine, ça date de longtemps. C'était à l'époque des pharaons d'Égypte, il y a 3000 ans, que naissait le maquillage. Kohl pour les yeux, blanc de céruse pour le teint, fard végétal pour rosir les joues et les lèvres. Hommes, femmes, enfants, tout le monde se maquillait. En plus de sa valeur esthétique, le maquillage protégeait la peau contre la chaleur, le sable et le vent.
Au cours de l'histoire, les peuples guerriers utilisaient aussi le maquillage pour intimider leurs ennemis. Les symboles et les motifs sur leur visage représentaient des messages précis. Et comme c'est encore le cas aujourd'hui, certaines couleurs étaient appliquées en guise de camouflage. Au 14e siècle, les nobles européens ont découvert les fonds de teint et la poudre de riz. Peu à peu, toutes les classes de la société se sont mises à utiliser du maquillage. Aujourd'hui, ce sont surtout les femmes qui se maquillent au quotidien. Et oui, pour plusieurs raisons. Certaines se maquillent pour mettre en valeur leur beauté naturelle, de faire rejaillir leurs meilleurs atouts physiques, ou peut-être pour cacher ce qu'elles perçoivent comme étant leurs imperfections. Ou tout simplement pour avoir l'air belle, pour plaire, séduire ou attirer les regards. Et au-delà de tout ça, on se maquille pour le plaisir. Les possibilités sont infinies. Est-ce que tu fais attention à ton look? Ben oui, je fais attention à mon look. Pas nécessairement pour être parfait, mais juste pour être certain que je suis présentable dans des situations de ville ou d'école. Oui, parce que, mettons que je veux pas mettre des choses que j'aime pas parce que je veux pas avoir l'air folle. Pas vraiment. Pas quand je vais à l'école, parce que la plupart du temps, le matin, je suis vraiment pressée. J'ai pas le temps de me regarder au miroir comme ma sœur et des choses comme ça. Alors, j'ai juste m'habiller, je vais à l'école. Non, j'ai quelque chose d'ici, va à l'école et si une personne me juge de mon look, je juste dis, j'ai pas mes messieurs. Oui, j'aime toujours regarder cool. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu fais attention à ton image? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, une tablette numérique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Est-ce que tu fais attention à ton image? Bonne chance! Vrai ou faux? Non, allez, je peux pas parler, là. Le quiz commence. OK, bye. Parfois, l'artificiel semble plus réel que le ficiel. Hein? Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire comme, parfois, la fiction semble plus réelle que la réalité. Oh! Et la réalité semble plus étrange que la fiction. Voyons voir si nos participantes, Chloé, Joël, Sierra, seront capables de trier les mensonges des énoncés suivants. Vous êtes prêtes? Oui! On peut implanter un œil bionique qui permet à une personne aveugle de voir. Donc, on peut mettre un œil qui permet de voir. Et, t'es prête, Sierra? C'est un fait! Oui, en effet! 1 point pour toi, Chloé. Félicitations, tu peux monter d'une case. Oui! Tes ongles continuent à pousser après la mort. Est-ce que c'est un fait ou c'est faux? C'est faux! C'est faux, c'est un mythe! Donc, un 2e point pour toi, Chloé. Pour acheter un paquet de gomme au Singapour, tu dois avoir une prescription d'un docteur. Tu dois avoir une prescription d'un docteur pour avoir de la gomme. C'est faux et en fait, c'est vrai. Et c'est illégal de jeter sa gomme ailleurs que dans une poubelle. Donc, 0 point. Les gens qui se teignent les cheveux les perdent plus jeunes que ceux qui les gardent naturels. Donc, si on se teint les cheveux, on va les perdre plus vite. Et en fait, c'est un mythe, c'est faux. Désolée les filles. Et dernier énoncé, un laboratoire en Corée du Sud peut cloner ton animal de compagnie. Est-ce que c'est fait, c'est faux? C'est en réalité un fait, mais ça va te coûter 100 000 $. C'est toi qui gagne, Chloé, avec 3 points. Félicitations! Non! Des fois, la vérité choque, les filles. Hein? Félicitations! Oh, allô?
Moi, je crois pas tout à la télé, mais des affaires. Disons que ça disait qu'il y avait un dinosaure qui avait mâché toute la Terre à Toronto. Moi, je croirais pas ça. La technologie, j'ai pas vraiment d'iPod ou d'iPhone. J'use des fois comme un ordinateur à l'école ou un petit tablet à mon père, mais je suis plus quelqu'un qui joue dehors. Alors, oui, je pourrais vivre sans invention humaine. Je vous donne un conseil. Tu devrais pas être la tête baissée tout le temps sur ton iPhone ou ton tablet toute la journée. Je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les robots, mais j'aimerais un robot qui fait quasiment tout pour moi. J'aime plus manger naturel. Si que je mangeais artificiel, ça ferait mal à mon ventre parce que j'ai des allergies au gluten, aux produits laitiers, puis aux œufs. Ma mère, elle est une vraiment bonne cuisineuse. J'aimerais pas vraiment la nourriture qu'un robot ferait. Ça serait un peu dégueulasse, peut-être. Merci, bye. Bon, on finit ça comment, un épisode comme ça? Je sais pas, moi... On le finit pas, là. C'est comme la vie. Les gens vont savoir que ça continue. Mais tu penses pas qu'on devrait leur dire? Leur dire quoi? Que depuis le début, on fait semblant d'être spontané, mais que même ça, c'est artificiel. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui, on l'avait quand même écrit dans un script, là. C'était pas juste improvisé, là. Ouais, mais Oli, juste le fait qu'on soit à la télé, c'est pas normal. Fallait le planifier. La seule façon d'être dans la réalité, c'est d'être dans la réalité. OK, je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, mais dans le fond, rappelez-vous à la maison que la télé, c'est fabriqué, là, c'est comme artificiel, là, ça sera jamais comme la vie. Mais s'ils veulent une dose de réalité, ils peuvent aller nous suivre sur Instagram. Mais Instagram, c'est pas plus réel. Ouais, mais au moins, là, ils peuvent nous parler pour de vrai. Bon point. Suivez-nous sur Instagram, on adore voir vos commentaires puis que vous échangez avec nous. Et de notre monde artificiel à vous dans la réalité, on vous dit salut et à la semaine prochaine. OK, il va falloir clarifier quelque chose. Est-ce que je suis réel en ce moment ou je suis pas réel? Est-ce que... Oli, c'est pas le temps, là. Faut que tu leur dis salut. Ah, OK. Salut tout le monde! Fait que c'est quoi la réalité? Hein? OK, installe-toi, là, parce que ça, c'est compliqué. Ah ouais? La semaine prochaine, sois pas mauvais perdant. Oh non. Est-ce que perdre est toujours une mauvaise chose? Oh, j'ai encore perdu mon cellulaire! Vous ne voulez pas manquer ça. Oh, 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 oh. Ting! Tum 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 tum. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!